Dans une pièce sombre et sinistre, une caméra enregistre. Jay pleure et saigne, portant un collier autour du cou, tandis que la voix de l'animateur le félicite d'avoir gagné. On lui avait promis de rentrer chez lui une fois le jeu terminé, mais l'animateur annonce que c'est l'heure de la dernière manche. 3 boîtes sont révélées, et Jake doit en choisir une. Il tire sur une ficelle pour ouvrir une boîte, et un fusil de chasse apparaît. L'animateur remercie Jay d'avoir joué, tire sur une ficelle pour actionner un jouet qui finit par tirer le fusil, tuant Jay. 4 amis James, Anita, Melissa et Matthew arrivent dans une maison d'été. Elle appartenait à l'oncle de James qui s'est suicidé après que sa femme a fait couler ses investissements. Pour célébrer l'anniversaire d'Anita, le groupe passe la journée à s'amuser. Le soir, James lance un jeu d'action ou vérité. Anita passe, car elle ne fait pas confiance aux questions de ses amis. Melissa choisit l'action, et James lui demande d'embrasser Anita. Melissa refuse, ne voulant pas qu'il objectifie ses préférences, mais James insiste, arguant que c'est sa maison et qu'il devrait obtenir ce qu'il veut. Anita avoue que cela ne la dérange pas. Les filles partagent un court baiser. James essaie ensuite d'embrasser Melissa, mais elle le repousse immédiatement. Furieux, James se plaint de leur manque de coopération. Soudain, ils entendent un bruit étrange à l'extérieur. Matthew pense que ce n'est rien, mais d'autres bruits suivent. Tout le monde est figé, fixant la porte arrière. James profite de l'occasion pour leur faire peur. Anita se demande s'il devrait appeler la police. James prend un tisonnier et va vérifier. Les autres lui jouent un tour en éteignant les lumières, le forçant à utiliser son téléphone. Il est surpris par un cri, mais c'est seulement Melissa qui est sortie. À ce moment, James trouve quelque chose dans les plantes et le ramène à l'intérieur. Il découvre une caméra avec une cassette. Matthew trouve cela effrayant et Anita pense que c'était une mauvaise idée de la rapporter. Lorsque James lui rappelle qui est le propriétaire de la maison, Anita lui fait remarquer que personne ici ne l'apprécie réellement et qu'il ne traîne avec lui que pour son argent. Elle détruit la cassette. Un James enragé leur hurle dessus, leur ordonne de partir et dit des choses horribles sur la mère malade d'Anita. Pour l'instant, les amis ne peuvent que regagner leur chambre. Pendant ce temps, une personne mystérieuse entre silencieusement dans la maison. James prend une douche. La porte de la salle de bain s'ouvre soudainement. Il saisit son rasoir et se prépare à se défendre, mais c'est Melissa à nouveau. Elle prétend être intéressée par lui, et il lui montre ce qu'il y a sous la serviette. Elle se contente de rire, car ce n'était qu'une autre farce. Matthew ramasse les poubelles dans le salon, sans voir l'ombre dans la pièce voisine. Il remarque que la lumière sur la caméra est rouge. Il se retourne, et l'ombre a disparu. Après avoir sorti les poubelles, Matthew monte à l'étage et est choqué de trouver Anita inconsciente. Melissa est dans le même état. Il appelle James, mais la personne mystérieuse le surprend par derrière avec une injection. Matthew court en bas, mais ne voit pas James. Il s'enfuit dehors et s'évanouit. Quelque temps plus tard, les 4 amis se réveillent enchaînés à un mur, avec une caméra qui les enregistre. Ils voient leur agresseur siffler et déplacer des objets avant de quitter la pièce. James tire sur sa chaîne en vain. Leur ravisseur, Barry, le voit, amusé, sur ses caméras de sécurité dans son dressing. L'homme masqué revient dans la pièce et presse un bouton pour rapprocher les chaînes du mur. Il fait un compte à rebours pour lancer le spectacle. Les lumières révèlent des mannequins qui sont censés représenter le public. Tandis que de la musique et des applaudissements enregistrés sont diffusés, il présente les 4 joueurs au public. Anita est choquée d'entendre qu'il connaît des détails sur leur vie. Barry veut que les amis jouent à pierre-feuille-ciseaux, mais le groupe est confus, ce qui oblige l'animateur à appeler une pause publicitaire et à courir vers son dressing. Il se blesse accidentellement à la main en sortant les cisailles. James croit toujours qu'il s'agit d'une farce pour une émission de télé-réalité, mais Anita lui fait remarquer que les émissions ne donnent pas de sédatifs à leurs joueurs. James insiste sur le fait que quelqu'un a monté ça, et Anita lui rappelle qu'il est le seul à avoir les moyens de le faire. Après avoir bandé sa main, Barry revient avec les cisailles. Il leur demande de s'avancer et de jouer à pierre-feuille-ciseaux. Les résultats initiaux étant confus, Barry décide de laisser les dames jouer en premier. Il dit à Anita que si elle gagne, elle peut choisir un prix. Anita choisit papier, et Barry choisit fusil, en formant un doigt. Admettant que son mouvement est invalide, il dit qu'elle peut choisir son prix, ciseaux ou fusil. Elle choisit fusil. Comme Melissa a fait papier au premier tour, il lui ouvre la bouche et utilise une carte pour entailler les coins de ses lèvres. Matthew, qui a fait pierre, est frappé à la tête avec une pierre par Barry. Ensuite, Barry coupe un des doigts de James avec les cisailles. Enfin, il sort un pistolet et tire sur Anita, mais seule une flamme apparaît. Au lieu de cela, il frappe Anita contre le mur en tirant sur la chaîne, ce qui la fait s'évanouir. Quelques heures plus tard, Anita se réveille. Une dispute éclate, James lançant à nouveau des accusations. Soudain, Barry revient et révèle la roue de la douleur sur le mur. Tout le monde implore sa miséricorde. Barry dit qu'il leur donnera une chance avec une manche bonus. S'ils confessent la pire chose qu'ils aient jamais faite, ils peuvent partir ou mourir. Il demande à James de commencer. Face à son refus, Barry le frappe à l'aine avec une canne. James craque, il a eu un accident de voiture et son père a pris le blâme. La personne qui l'a percuté est morte car James n'a jamais appelé d'ambulance. Barry continue d'appuyer avec la canne jusqu'à ce que James révèle le nom de la victime, Ashley. Ensuite, Barry met la canne sur le cou d'Anita pour la faire parler.
Elle avoue que pour payer l'opération de sa mère, elle a créé un site web pour adultes, chose qu'elle regrette maintenant. Puis, Matthew explique qu'il arnaque les gens en ligne et qu'il a tout vu de ce que ses amis ont fait sur Internet. Il a incité un vieux couple à lui donner leur identité, mais n'a même pas pu récupérer l'argent car il l'a accidentellement envoyé dans une blockchain. Melissa admet que, faute de fonds suffisants pour les refuges pour chiens où elle travaille, elle a vendu des pitbulls à un réseau de combat de chiens, soulignant qu'ils auraient de toute façon été euthanasiés. Barry fait ensuite tourner la roue pour Melissa. Le résultat lui vaut un viseur, qu'elle doit utiliser pour regarder des images. Si elle identifie les 3 villes célèbres sur les photographies, elle gagne. Elle identifie correctement Paris. Au passage à l'image suivante, une aiguille se rapproche d'elle. La même chose se produit lorsqu'elle identifie New York. Mais elle échoue à identifier la 3e. Barry annonce qu'il doit la punir. Cependant, tout le monde le convainc de lui donner une autre chance. Melissa utilise à nouveau le viseur, et dès qu'elle appuie sur le bouton, l'aiguille lui transperce l'œil. Tout le monde panique et refuse de faire tourner la roue. Barry le fait pour James, obtenant son favori. Il attrape une perceuse et explique qu'il devrait poursuivre James dans la pièce, mais il n'aime pas le type car il parle trop. Il lance donc une pièce et James gagne. Barry met alors la perceuse dans la main d'Anita et lui ordonne de percer l'oreille de Matthew. Si elle ne le fait pas, il percera Melissa et James. Un compte à rebours commence. Anita n'a pas d'autre choix que de percer l'oreille de Matthew, le laissant dans une douleur insupportable. Elle laisse tomber la perceuse une fois qu'elle a terminé, et celle-ci se brise. Barry hurle de colère contre Anita, lui reprochant d'avoir enfreint les règles, puis retire la cassette de la caméra pour retourner dans son dressing. Il colle une étiquette sur la cassette et y écrit le nom de Matthew, l'ajoutant à une pile d'autres. Quelques instants plus tard, Barry revient et annonce que cette manche est différente. Un écran affiche le jeu Wildcard, Joker. Il explique la règle, une seule question, tout le monde répond, et le meilleur score gagne. Barry dit qu'il a demandé à 100 personnes de nommer la partie du corps qui leur fait le plus mal et veut qu'ils devinent la réponse. Matthew dit « tête », Melissa dit « genou » et Anita répond « estomac ». James, toujours enragé, tente d'atteindre Barry, mais sa chaîne le fait tomber. Barry s'énerve et donne sa propre réponse, « cou », car ils lui font tous mal au cou. Barry sort ensuite des morceaux de papier avec les réponses. Le numéro 1 est tête, 2 est muscle, 3 est cou, et 4 est pied. Matthew souligne que ces réponses ne totalisent pas 100. Barry trouve un dernier morceau de papier avec estomac, qui est classé plus haut que un muscle. Cela signifie que Melissa a perdu le jeu. Après avoir tiré les chaînes vers l'arrière, Barry active sa presse hydraulique. La machine commence à descendre sa poutre au-dessus de Melissa et pique sa tête, mais Barry l'arrête. Il annonce une manche bonus et demande aux autres s'ils veulent prendre la place de Melissa, mais ils refusent. Après que Melissa ait imploré pour sa vie, Barry fait redémarrer la presse, et elle écrase la tête de Melissa. Barry retire la cassette, revient pour libérer le corps de Melissa sous les lumières vacillantes. Il rit en traînant le corps, laissant une trace de sang. Dans son dressing, Barry enlève son masque et s'inflige à lui-même la même entaille qu'il a faite sur la bouche de Melissa. D'autres cicatrices indiquent que ce n'est pas la première fois. Pendant ce temps, James tire sur sa chaîne. Barry revient avec un téléviseur et lance une vidéo de Rebecca attachée à une chaise et torturée. Il s'assoit ensuite devant Anita et retire son masque. Elle s'excuse, puis il le remet. La vidéo montre ensuite Barry tuant Rebecca avec une tronçonneuse. Après le départ de Barry, James dit qu'il lui semblait familier. Anita pense que Matthew sait qu'elle a menti à propos du site web pour adultes. Matthew le confirme et révèle à James qu'Anita travaillait pour l'émission de Barry Miller. James l'accuse d'être responsable de tout et exige une explication. Anita raconte son histoire. Barry Miller était un animateur de jeux télévisés très réussi, et Anita faisait partie de son équipe. Un jour, elle et ses collègues apprennent aux informations que leur animateur a été acquitté de toutes les accusations d'abus parce que les victimes ont retiré leur témoignage. Rebecca était dégoûtée, tandis qu'Anita se demandait si l'homme était innocent. Jake a dit qu'une des victimes conduisait une nouvelle voiture, impliquant que toutes les victimes avaient été payées. Rebecca a souligné que les entreprises se débarrassaient des vieux cinglés pour sauver la chaîne et qu'elle avait entendu dire que Barry était un prédateur. Quiconque le piégerait pourrait gagner beaucoup d'argent, assez pour payer l'opération de la mère d'Anita. Elle a prétendu que Barry l'avait attrapée une fois et que, comme elle n'avait pas joué le jeu, elle n'avait pas été promue. Jake pensait qu'elle mentait. Leur conversation a été interrompue lorsque Barry est arrivé à leur table avec un gâteau pour l'anniversaire d'Anita et a fait chanter tout le monde. Quand Barry a touché les épaules d'Anita, Rebecca a paniqué et lui a demandé d'arrêter de toucher les femmes, créant un moment très gênant. Quelque temps plus tard, Rebecca et Jake ont convaincu Anita de déposer une plainte auprès des ressources humaines. On lui a immédiatement proposé de bien la payer en échange de la signature d'un accord de non-divulgation et de son départ de l'entreprise. Dans le présent, Barry revient. James lui dit qu'il ne devrait punir qu'Anita. Il offre même d'aider Barry à récupérer sa famille et son émission grâce à l'argent de sa famille et au contact de son père. Barry feint d'être enthousiaste à l'idée de récupérer sa famille et son émission et dit qu'il enverra la tête de James à son père. Barry apporte ensuite la tête du conseiller juridique de l'entreprise pour forcer Anita à manger sa langue. Pendant ce temps, James tire sur sa chaîne et parvient finalement à la décrocher du mur.
Il renverse Barry et s'apprête à l'attaquer avec la chaîne, mais Barry appuie sur un bouton, activant le tasé caché dans la chaîne, qui électrocute les 3 joueurs jusqu'à ce qu'ils soient inconscients. Quelques instants plus tard, les garçons se réveillent attachés à des tables et remarquent de vilaines cicatrices sur leurs estomacs. Barry annonce que le prochain jeu s'appelle Décision d'incision, Incision-Décision, et jette une lame au sol près d'Anita avant de se précipiter dans son dressing. Par les haut-parleurs, Barry leur dit qu'il y a 2 clés à l'intérieur de l'estomac de Matthew et de celui de James. Une seule clé est nécessaire pour ouvrir la porte et s'échapper. Anita refuse, mais Barry menace de les abandonner là pour mourir de faim. James offre de bien payer Anita si elle ne le choisit pas. Après un moment d'hésitation, Anita se retourne et choisit James. Elle lui ouvre l'estomac et y insère sa main, tandis que le corps de James est secoué de convulsions. Une fois qu'elle a finalement trouvé la clé, et que James est mort, Anita se précipite vers la porte, mais ne peut pas l'ouvrir. Barry rit et dit que la porte est scellée magnétiquement. Il annonce également que le dernier debout gagne et libère Matthew de la table. Matthew prend la lame et souligne qu'ils ne peuvent pas partir tous les deux, car il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Il dit à Anita qu'il l'aime, l'embrasse sur la joue et lui fait promettre qu'elle va gagner. Il utilise ensuite la lame pour se trancher la gorge. Barry félicite Anita pour sa victoire avant de relâcher du gaz soporifique dans la pièce. Lorsqu'Anita se réveille, les corps ont disparu et la porte est ouverte. Elle entre dans le dressing et trouve toutes les cassettes sur les victimes. Elle vole également la carte d'accès. Dans la salle de bain, elle se lave le sang de son corps. Elle explore la maison et trouve une petite chambre avec une photo de Barry, sa femme et des dessins sinistres sur les murs. Elle descend le couloir et trouve Barry dans une autre pièce, lui proposant de jouer à un dernier jeu. Une Anita terrifiée s'assied devant 3 boîtes, sursautant lorsqu'il active un canon à confetti. Anita se demande si c'est tout ce qu'est Barry, et il répond que Barry est mort parce qu'elle l'a tué. Elle propose de dire au monde qu'elle a menti, mais Barry ne réagit pas, la faisant douter de la véracité des accusations. Barry s'énerve et se lance dans une diatribe sur les actions d'Anita. Il lui demande de choisir une boîte, menaçant de tuer sa mère si elle refuse. Anita tire sur une ficelle, choisissant une boîte qui révèle un gâteau. Alors que Barry commence à chanter Joyeux anniversaire, Anita sort la carte volée et coupe le visage de Barry avant de s'enfuir. Elle parvient rapidement à l'extérieur, pensant que c'est enfin terminé, mais Barry active le tasé, la mettant à terre. Barry explique que chacune de ses cicatrices faciales représente un meurtre, Anita vient de s'en faire une. Utilisant la chaîne, il traîne Anita à l'intérieur. Il lui enfonce la tête dans le gâteau et la maintient ainsi pendant plusieurs secondes. À sa surprise, il n'y a pas d'arme cachée. Barry lui dit qu'elle est autorisée à partir et que le gâteau a un goût terrible. Soudain, le visage d'Anita se met à brûler et ses yeux deviennent rouges. Elle hurle qu'elle ne voit plus et essaie de s'enfuir à nouveau. Cependant, elle peut à peine bouger et s'effondre dans le couloir, son corps se tordant jusqu'à ce qu'elle soit finalement morte. Barry s'assied à côté d'elle et fredonne le thème de son émission pour la caméra. Le film se termine par une cassette montrant Barry torturant l'animateur du talk show jusqu'à ce qu'il admette qu'il a abusé de ses femmes, mais que l'entreprise les a payées pour qu'elles se taisent. Barry le tue ensuite en le frappant à la tête avec un marteau. Abonne-toi et like la vidéo.